Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré officiellement le nouvel aéroport Negele-Borona-Geda. La Commission électorale nationale a officiellement annoncé la finalisation de tous les préparatifs nécessaires à la tenue de cette 7e élection générale de l'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du jeudi 28 mai 2026. C'est moi Samra Godado avec le journal, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré officiellement le nouvel aéroport Negele-Borona-Geda, une étape majeure dans l'expansion des réseaux aériens intérieurs de l'Éthiopie et de sa connectivité régionale. Cet aéroport nouvellement inauguré devient la 24e destination intérieure de l'Ethiopian Airlines et devrait jouer un rôle important dans la stimulation du commerce, du tourisme et de l'intégration économique dans le sud du pays. S'exprimant lors de la cérémonie de l'inauguration, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que cet aéroport moderne avait été construit pour accueillir des appareils de pointe, notamment le Boeing 737 MAX, et qu'il commencerait immédiatement ses opérations avec 3 vols hebdomadaires. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le développement des infrastructures de transport est essentiel pour libérer le potentiel économique régional et renforcer l'unité nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également rendu hommage à Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus importante et la plus prospère de l'Afrique, qui célèbre cette année son 80e anniversaire, la qualifiant de fierté de l'Afrique et de nouvel esprit de l'Afrique. L'inauguration de l'aéroport devrait améliorer l'accessibilité de la région de Borona et faciliter l'activité économique et créer de nouvelles opportunités en matière d'investissement et de tourisme, tout en renforçant les liens entre les communautés. Le Premier ministre a déclaré que la transformation agricole en cours de la zone de Borona Est constitue une prévue éclatante de progrès accomplis par l'Éthiopie sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a visité les projets agricoles de la zone, a déclaré que les agriculteurs locaux, grâce à leur travail acharné, avaient cultivé plus de 176 223 hectares de terre rien que pour cette saison de production. Grâce à cet effort de culture intensif, la zone prévoit une récolte massive, plus de 3,1 millions de quintals. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également souligné que cette initiative a permis de mobiliser plus de 101 000 foyers grâce à des méthodes agricoles en grappe organisées en utilisant des tracteurs modernes pour transformer le potentiel agricole en une productivité élevée. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, les importantes récoltes de blé en cours dans le district de Liban et également ainsi que celles de teff, de maïs et de haricots permettent d'assurer avec succès l'approvisionnement alimentaire national. La mise en place d'infrastructures hydrauliques reste une étape clé dans le renforcement de la résilience
comme en témoigne l'achèvement des barrages d'irrigation dans le cadre des projets irrigation fine oromia de la zone de Borona, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. À Desgora, par exemple, cette infrastructure essentielle a permis de créer une capacité de stockage d'un considérable plus 190 millions de mètres cubes, garantissant ainsi un approvisionnement en eau fiable et durable. Le Premier ministre Abiy Ahmed a en outre souligné que ces projets hydrauliques stratégiques joueront un rôle multiforme dans la stabilisation socio-économique de la région. La mise en place d'infrastructures hydrauliques reste une étape clé dans le renforcement de la résilience, comme en témoigne l'achèvement des barrages d'irrigation dans le cadre des projets d'irrigation fine oromia dans l'Oroda de Golemé, également dans la zone de Borona, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a en outre souligné que ces projets hydrauliques stratégiques joueront un rôle multiforme dans la stabilisation socio-économique de la région. En garantissant un accès régulier à l'eau, ces initiatives visent à soutenir directement les ménages locaux, à renforcer la production alimentaire et à préserver les ressources en eau indispensables au bétail dans l'ensemble de la communauté pastorale. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a officiellement annoncé la finalisation de tous préparatifs nécessaires à la tenue des 7e élections générales de l'Éthiopie du pays prévues le 1er juin 2026. Lors d'une conférence de presse, la présidente de la commission, Melaatwork Haïlu, a confirmé que la commission avait mené à bien ses plans opérationnels et était entrée dans la phase finale du processus électoral. Elle a précisé que l'enregistrement des candidats des partis politiques, l'inscription des électeurs et la mise en place des bureaux de vote spéciaux avaient été réalisés dans le délai important impératif. Selon la présidente, la coordination et la distribution du matériel électoral dans les circonstances également du pays sont également terminées. Elle a indiqué que les bulletins de vote imprimés à l'étranger sont en cours de distribution au bureau de vote. Melaatwork a affirmé que la commission avait traité les plaintes et déposées pendant le processus électoral de manière impartiale en désignant des personnes sans affiliation politique. Elle a ajouté que les partis politiques bénéficiaient d'un temps d'attente également gratuit pour leur campagne comprenait 7082,5 heures de couverture radio et 520 heures de télévision et 576 tributs libres de la presse. Pour les bons déroulements d'élections de cette année, plus de 120 000 représentants de partis, 64 médias et 1814 journalistes sont reçus une accréditation et une autorisation de reportage, a-t-elle précisé. La mission d'observation électorale de l'Union africaine est officiellement arrivée en Éthiopie pour observer les prochaines élections législatives prévues 1er juin 2026. Cette mission de haut niveau est déployée de l'initiative officielle du gouvernement éthiopien et dirigée par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Selon un communiqué publié par l'Union africaine, la mission se compose de 73 observateurs à court terme issus de 37 pays africains. Les femmes représentent 61 de la délégation. L'équipe d'observateurs comprend des ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des responsables de la gestion électorale, des représentants de la société civile, des experts électoraux et des spécialistes des droits de l'homme, également des experts en matière de genre et des médias ainsi que des représentants de la jeunesse.
Les observateurs seront déployés dans différentes régions de l'Éthiopie afin de surveiller les principales activités du jour de vote, notamment l'ouverture de bureaux de vote, les procédures de vote et le déploiement des bulletins et l'accomplissement des résultats. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a déclaré que son évaluation s'appuie sur le cadre juridique éthiopien régissant les élections, la déclaration de l'Organisation de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, la Charte africaine de la démocratie, les élections et de la gouvernance ainsi que d'autres normes régionales et internationales relatives aux élections démocratiques. La maire de la ville, Adanech Abebe, a déclaré que ces efforts importants sont déployés pour garantir la compétence des forces de police, notamment en termes d'efficacité et efficatif, et leur adaptation aux évolutions actuelles. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire de la ville Addis Ababa, Adanech Abebe, a encouragé les responsables et les membres de la police municipale à participer à la réunion de synthèse sur les réformes menées dans le cadre du plan de 100 jours. Elle a indiqué qu'au cours de 100 jours derniers jours, la mise en œuvre du plan de réforme relatif à la bonne gouvernance et à la prestation de services a été renforcée afin de consolider les forces de police qui n'ont cessé de se développer et de se moderniser. Elle a également souligné des efforts importants sont déployés pour garantir l'intégralité morale des forces de police, leurs compétences et leur adaptation aux évolutions actuelles. L'administration municipale et les habitants ont également confirmé leur soutien au travail accompli pour corriger les erreurs commises par certaines qui ternissent la réputation de la nation et de l'armée pour encourager ceux qui agissent bien. L'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique ont présenté leurs vœux à l'occasion de 1485e Eid al-Adha. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Al-Youssef, a adressé ses vœux aux musulmans de l'Afrique et du monde entier à l'occasion de l'Eid al-Adha. Dans son message, le président a déclaré que cette fête reflète des valeurs de foi, de compassion et l'unité. Il a souligné que ces valeurs constituent une source d'inspiration durable pour les efforts déployés par l'Afrique en faveur de la paix, d'une paix et d'une unité et d'une dignité humaine renforcée. Il a également exprimé son ferme espoir que cette fête contribue à consolider les liens de fraternité entre les peuples africains et apporte un nouvel espoir, la prospérité, l'harmonie au continent. Par ailleurs, le secrétaire général de l'IGAD, a également présenté ses vœux à l'occasion d'Eid al-Adha. Dans ses messages de vœux, le secrétaire général a souligné que cette fête est une célébration de sacrifice, de l'engagement et de bienveillance qui devrait être célébrée dans cet esprit. Il a également souhaité que cette journée soit belle, remplie de joie, de bonheur et qu'elle renforce la joie de passer du temps en famille et entre amis. Le Bureau régional de l'agriculture de l'État oromien a annoncé que 8,1 millions de quintals d'avocats ont été livrés au marché intérieur depuis le début de l'année.
Il a également indiqué que 20 millions de plantes d'avocats ont été préparées pour la plantation de cette année. Selon Ali Adunya, directeur au développement frontière au sein du bureau de l'agriculture d'Oromia, 8,1 millions de quintons d'avocats ont été livrés au marché intérieur cette année. Le directeur a précisé que cette connexe un travail est en cours pour identifier les zones de production groupées, organiser les agriculteurs et préparer les terrains de plantation. Il a souligné que bien que la période de récolte des avocats varie selon la région en fonction des conditions météorologiques, elle commence fin mai dans la région d'Oromia. Il a ajouté que la récolte débutera dans l'est d'Oromia et dans l'autre région d'ici la fin du mois et que la récolte prévue pour cette année sera attente. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré officiellement le nouvel aéroport Néguélé-Borona-Geda. La Commission électorale nationale a officiellement annoncé la finalisation de tous les préparatifs nécessaires à la tenue des 7e élections générales de l'Éthiopie. C'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.